Soda, barres chocolatées, boissons énergisantes, glaces, bonbons, cupcakes, donuts, chocolats et pâtisseries en tout genre, le sucre apparaît omniprésent à l'Université d'Ottawa. Il semble qu'un des lieux privilégiés du campus soit Tim Hortons. On y trouve du café ainsi que diverses pâtisseries. D'habitude, ils viennent, ils achètent soit un café, ils prennent toujours une pâtisserie avec. Ouais. Des fois, ils viennent comme 2-3 muffins par jour. Il n'y a pas vraiment de choses saines parce qu'on ne fait pas de sandwich, on ne fait pas de soupe, rien du tout. C'est juste des beignes et des muffins. Fait que c'est sucré. 25% des clients prennent leur café noir, puis le reste, c'est surtout du lait et du sucre. C'est pas vous qui le mettez, c'est les consommateurs qui le mettent directement. Exactement, les consommateurs, ils le mettent. Ils ont un libre accès au sucre et au... Exactement, libre accès, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Le Pivic, magasin situé dans le bâtiment Turco, vend une grande diversité de sucreries. Je pense que 60% de tout ce qu'on vend ici, c'est du sucre. Donc tout ce qui est boissons énergétiques, boissons gazeuses et des jus, ainsi que des barres de chocolat, des barres énergétiques et tout ce qui est bonbons. Et on a vu que les étudiants étaient plus intéressés à acheter des sucreries. Donc pour augmenter notre profit, on a préféré ajouter des sucreries. Par exemple, entre 2 cours, ils viennent acheter des sucreries pour soit aller étudier, soit aller en cours. Que pensent les étudiantes et les étudiants à propos de l'accessibilité des sucreries? À chaque coin où tu vas dans n'importe quel café, tu vas avoir du sucre. Et même la fédération étudiante et tous les autres aiment le sucre parce que l'université aime. Ils ont une cafétéria qui est gérée par l'université et c'est du sucre. Même à la sortie des caisses, tu peux facilement trouver des bars ou d'autres sucreries. J'achète généralement du café. Je mets généralement 2 petits sachets de sucre. Ils sont proposés à la sortie de la caisse. I think it is accessible because there's some in UCU, there's upstairs, downstairs, Montpetit, site, DMS. I think it's accessible in so many places. Juste comme des bonbons, comme des gummies, comme quelque chose comme ça, beaucoup de bonbons. Et tu les achètes où? Et normalement, Pibit, c'est Morissette, je pense, en bas, et c'est tout. Tu trouves que c'est accessible le sucre ou pas ici à Ottawa? Je trouve que oui, hein. Donc on nous encourage. Donc, comment? Tout le monde peut en acheter. Comment on t'encourage? Donc c'est pas cher. Je trouve $1, je peux avoir un gros paquet de bonbons. Donc, ou par exemple... Encore une fois, là où ça se vend vraiment, c'est Dollarama. Sugar is sugar. Okay. You can do a lot with sugar. Ces étudiantes ont vendu des sucreries pour promouvoir une association de soutien aux réfugiés sur le campus universitaire. Elles expliquent pourquoi. That's what people like. People like to buy cookies and grilled cheese and cupcakes, and that's what lets people come to us. Ce qui est sucré serait donc accessible de par son prix, la diversité des points de vente et le grand nombre d'occasions pour lesquelles les produits sont vendus. L'Université d'Ottawa est en fait un lieu parmi d'autres de vente et de consommation de sucreries dans la capitale. En plein centre-ville, au marché Bayward, il suffit de marcher quelques minutes pour trouver un grand nombre de points de vente de sucreries. Du chocolat aux crêpes en passant par les cookies, la clientèle a accès à une diversité de produits sucrés. Tout comme les étudiantes et les étudiants qui vendent des sucreries sur le campus pour promouvoir une association ou un événement, les occasions sont saisies en ville pour faire du sucre un objet attractif. Les cookies d'Obama ont été baptisés ainsi après la visite de l'ancien président américain dans cette pâtisserie. Cette autre boutique a pour thème les sucreries d'antan. Les années 80 croisent alors le sucre pour satisfaire la clientèle. En plein cœur d'Ottawa, les queues de castor font partie de la tradition. We're a delicious form of sugar. I think people really come to Beaver Tails for the experience, the tourist experience, because we try to, kind of sell the market and sell Ottawa, and yeah. Quant au prix, certaines boutiques présentent des sucreries à des prix très accessibles pour le porte-monnaie. Ici, on vend des vêtements et aussi des sucreries à des prix moindres comme ces sodas ou ces paquets de bonbons en réduction. Dans cet autre magasin, les barres chocolatées sont à moins $1. Une autre variable est à dénoter quant à l'accessibilité du sucre, à savoir les horaires auxquels les sucreries sont disponibles. Dans ce supermarché, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voici ce à quoi la clientèle a accès en permanence. Sweet Jesus,
glacé situé dans le marché Byward, livre des glaces à domicile. So we sell ice cream, milkshakes, and coffee. So have a really big following on Instagram. So everyone sees like the type of ice creams that we make. But we do have an Uber Eats account. Okay. So people they can access ice cream from home. So if I want ice cream at 10 o'clock, for example, I can have ice cream. Yeah, so it just depends on our hours. Some people do it. They want ice cream and they order it very late, for example. Yeah, we've seen it till like 10:30 at night. Yeah. North America in general is pretty sugary. I have to say, like, compared to like from what I've seen, like other countries, our portions in North America tend to be a little bit bigger. Yeah. Les grands formats. Voilà un autre objet également abordé par le pédiatre que nous avons interrogé. Les formats familiales. Et là, on parle aussi de portions. Donc, on te donne l'accessibilité facile à la qualité qui est hyper sucrée et à la quantité aussi. Ouais. Pour un rapport prix-produit qui est très intéressant. Ah ouais. Ce qui facilite la consommation. Il y a le sel aussi, parce que les études ont montré que les personnes qui consomment des aliments plus riches en sel vont avoir tendance à consommer des boissons plus sucrées. Si dès le jeune âge, on a des bonnes notions de ce qui est bien pour la santé, puis on est sensibilisé aux méfaits du sucre ou la surconsommation de sucre, même si on vit dans une société qui promouvoit des produits comme hyper sucrés, on ne va pas être aussi tenté. Et ça a été démontré par des études. Hein. En fait, la prévention devrait se faire pas seulement à la petite enfance, mais même avant la naissance. La nutrition de la femme enceinte influence beaucoup. Je me trouve devant l'Institut Le Cordon Bleu, école culinaire d'excellence. Allons à la rencontre de Nicolas Jordan, instructeur au Cordon Bleu. Que pense-t-il de la demande en sucrerie à Ottawa ? Le canadien, pour le local, c'est d'abord une pâtisserie qui va être d'abord sucrée et riche, avec une portion, une grosse portion. Le fait de mettre trop de sucre, déjà ça brûle les goûts. Donc c'est comme quand on mange un gâteau qui sort du four qui est chaud. Donc généralement on a une brûlure, mais pas par la chaleur, par le sucre. Donc on sent que le sucre. Quand je vais mettre 100 g de sucre, c'est-à-dire 100 g de saccharose, je vais avoir un pouvoir sucrant de 100. Donc quand je vais mettre 100 g de sucre inverti, donc par exemple, pour n'importe quelle recette, donc là j'ai plus un pouvoir de 100, j'ai un pouvoir sucrant de 130. Donc, et là je parle juste du sucre inverti. Si on part par exemple un sucre comme le fructose, qu'on va retrouver énormément dans les jus de fruits par exemple, le fructose, pouvoir sucrant 178. Et ça les industries l'ont bien compris, c'est que c'est plus riche en sucre, donc le fait d'introduire des sucres invertis, ça permet de conserver le moelleux. Le sucre inverti, quand on va le mettre au four, on fait la même recette avec du sucre, du vrai et avec du sucre inverti. Il y en a un qui va prendre de la couleur plus rapidement que l'autre. Celui qui va caraméliser plus vite, c'est-à-dire prendre de la couleur, le gâteau il va devenir plus vite brun, coloré, c'est celui où il y aura le sucre inverti. Donc on va le cuire moins longtemps, il aura la même couleur que l'autre, avec plus de cuisson. Donc lui il va être plus sec, donc l'autre il va être moins sec, donc l'autre il va être moins sucré, mais il va être sucré normalement, j'ai envie de dire. Et l'autre, il va être beaucoup plus sucré. Donc en fait, c'est des stratégies aussi de l'industrie du sucre, c'est-à-dire oui, complètement. D'accord. Donc ces stratégies, c'est complet. C'est du mauvais sucre, entre guillemets. C'est du mauvais sucre. C'est du mauvais sucre. Ouais. Chaque sucre a une qualité. Donc, par exemple, là, on parle du sucre inverti, c'est pour le moelleux. On va parler du dextrose, où le dextrose, justement, lui, ça va permettre justement que quand on va couper quelque chose, quand on va faire une glace, la glace, elle va rester brillante. La tranche de jambon, elle va rester brillante. Elle ne va pas sécher, donc ça c'est le dextrose. Le sorbitol, c'est pareil, ça va donner un peu de fraîcheur en bouche. Ça veut dire que la glace au chocolat ou la crème au chocolat ou la ganache au chocolat, tout ce qui est des produits un peu lourds là,
qui est lourd, donc on va avoir ce côté fraîcheur là. Hein, donc ouais, ça c'est les éléments qui vont permettre justement de tricher. Parmi les personnes interrogées, certaines semblent dire que le sucre se consomme autant à Ottawa qu'ailleurs dans le monde, et d'autres que cela fait partie de la culture nord-américaine. Qu'en est-il? En principe, le Canada, les États-Unis, on est des grands consommateurs de sucre. Les études démontrent que l'Organisme mondial de la santé dit que les sucres, donc les sucres ajoutés, ça devrait être à peu près 10% des calories qu'on consomme. Au Canada, on est à peu près 12, 13, 15%. Il y en a qui sont même jusqu'à 20% de plus. Puis aux États-Unis, c'est souvent plus élevé. Donc, on est des grands consommateurs. On aime ça, le sucre, parce que c'est très accessible dans les aliments qu'on consomme. Le marketing, c'est surtout. Donc, les compagnies veulent que les gens viennent acheter leurs choses. Donc, si ça a de l'air beau, si ça a un thème, c'est pour qu'eux, ils aient plus d'achats. Parfois, il y a des compagnies qui vont avoir des soucis par rapport à la santé, mais en principe, pour eux, le souci, c'est d'avoir une business, une entreprise qui fait de l'argent. Donc, si c'est une façon de faire de l'argent, c'est la même chose quand on va à l'épicerie, puis sur les tablettes, il y a des emballages qui sont très attirants, qui nous attirent pour qu'on puisse en acheter plus. Donc, toujours se souvenir, par contre, que je pourrais prendre un biscuit qui est riche en calories, puis je pourrais prendre quelque chose qui est très bon pour la santé, puis ils ont les mêmes calories. Un calorie, c'est pas égal nécessairement à l'autre calorie dans le sens qu'il y a des nutriments qui viennent avec. Donc, si je prends une banane qui est riche en fibres, qui a des vitamines, qui a des minéraux, c'est très bon pour moi, puis il y a 200 calories, par exemple. Puis je prends des biscuits, mais ils ont 200 calories, mais ils ne sont pas riches en fibres, ils ne sont pas riches en vitamines et minéraux. Donc, il faut quand même y réfléchir un peu, plus que juste le numéro qui est affiché sur la pancarte. Et les grandes compagnies, que ce soit le sucre, pour la viande, pour les produits laitiers, ils ont des entreprises, puis ils veulent certainement les maintenir. Donc oui, il y a des lobbies, puis ils ont des voix qui sont très puissantes. Puis il faut aussi se souvenir que, bon, c'est des emplois, c'est des gens qui travaillent là. Est-ce que le sucre lui-même, c'est un problème? Pas nécessairement. C'est la surconsommation qui est un problème. Donc on veut jamais voir un jour où ils sont complètement éliminés. Caroline Mondou nous rappelle que le sucre est synonyme de glucides. On en trouve de partout, on en mange toutes et tous. Ce n'est pas le sucre en tant que tel qui pose problème, mais les sucres ajoutés. In fine, les sucreries représentent une véritable économie qui profiterait au lobby du sucre. Or, leur grande accessibilité à Ottawa rend leur consommation plus facile.